Bonjour à tous les amis, aujourd'hui on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo sur la chaîne YouTube. Nouvelle vidéo, on est tout simplement parti pour parler du sélectionneur algérien Djamel Belmadi qui va tout simplement prolonger dans les prochains jours, dans les prochaines semaines jusqu'en 2026. Une date évidemment qui n'a pas été choisie au hasard, on n'a pas pris le calendrier des prochaines années, on n'a pas dit tiens 2026 c'est pas mal, c'est un chiffre plutôt cool, c'est le numéro de Riyad Mahrez du côté de Manchester City. Non, évidemment que cette année, cet été 2026 coïncide parfaitement avec l'organisation du mondial du côté des États-Unis, du Canada et du Mexique. Un mondial évidemment extrêmement spécial étant donné qu'on aura tout simplement 48 équipes qui participeront à cette Coupe du Monde contre 32 actuellement. On aura 9 équipes africaines qui auront la chance d'aller défendre notre continent contre 5 actuellement. Une Coupe du Monde évidemment extrêmement spéciale, le nouvel objectif principal de Djamel Belmadi. Alors on est parti du coup pour faire le bilan du passage de Djamel Belmadi. Comme vous l'avez compris, son passage n'est pas encore terminé avec cette prolongation jusqu'en 2026. On va quand même revenir sur ce qu'il a réalisé depuis 2018 sur le banc de la sélection algérienne. Mais avant d'en parler, je voulais quand même assez rapidement revenir sur le contexte dans lequel Djamel Belmadi arrive sur le banc de la sélection algérienne. Je trouvais quand même ça intéressant de voir dans quel état était le football en 2018, juste avant l'arrivée de Djamel Belmadi. Et ce qui est clair, ce qui est net, ce qui est précis, c'est que le football algérien était tout simplement au fond du gouffre au moment où Djamel Belmadi arrive. Entre 2015 et cette défaite face à la Côte d'Ivoire à la CAN 2015 en quart de finale, cette défaite entre guillemets encourageante face aux futurs champions d'Afrique, et l'arrivée de Djamel Belmadi, le football algérien va être en crise perpétuelle. En crise perpétuelle avec d'abord énormément de sélectionneurs qui vont tout simplement s'enchaîner. Christian Gourcuff qui va très rapidement démissionner et complètement abandonner sa mission auprès du football algérien. Derrière, on va avoir des millions d'euros qui vont être gaspillés à droite, à gauche, avec Radjevac, avec Alcatraz, avec Georges Lekens qui fera une Coupe d'Afrique des Nations 2017 absolument honteuse. Et cette élimination dès le premier tour, pour couronner le tout, la petite cerise sur le gâteau, le passage grotesque, j'ai envie de vous dire, de Rabat Madjer, avec évidemment ses phrases en conférence de presse, mais surtout ses résultats catastrophiques en matchs amicaux. Une sélection algérienne qui, avant l'arrivée de Djamel Belmadi, était vraiment au fond du gouffre. Et c'est dans ce contexte que Djamel Belmadi va tout simplement reprendre la sélection algérienne. Et là, il va vraiment réaliser de très grandes choses et très très rapidement. Il y avait quand même globalement très peu d'attentes sur Djamel Belmadi. En tout cas, moi, j'avais pas énormément d'attentes sur l'arrivée de Djamel Belmadi. Tant on avait souffert lors des dernières années, tant on avait eu déception sur déception. On a pris Radjeva qui a fait des bonnes choses avec le Ghana, qui a été absolument honteux. On a pris derrière Alcatraz qui devait être le sélectionneur espagnol, qui devait apporter ce côté latino au football algérien, qui a été catastrophique. Lekens qu'on a entre guillemets recyclé, qui aurait été calamiteux. Rabat Madjer qui était censé être la légende du football algérien, qui a été tout autant catastrophique. Donc il n'y avait pas énormément d'attentes sur Djamel Belmadi au moment où il arrive, et très très rapidement il va réussir à mettre une assise défensive, il va réussir à intégrer de nouveaux joueurs. On peut penser à Ben Lamri, on peut penser à Belaïli, on peut penser à Bagdad Bounedjah, qui vont être véritablement les visages du football algérien sous Djamel Belmadi, des joueurs qui, pour certains, n'avaient pas eu vraiment d'opportunité avant. Je pense à un Djamel Ben Lamri qui, avant l'arrivée de Belmadi, n'avait jamais vraiment eu sa chance au niveau de la sélection nationale. Il va évidemment la saisir. Et puis forcément, comment ne pas commencer lorsqu'on fait le bilan de Djamel Belmadi avec la sélection algérienne, comment ne pas parler de cette CAN 2019 brillante. Clairement, il faut le dire, l'Algérie aurait été la meilleure équipe du côté de la Coupe d'Afrique des Nations en Égypte, avec évidemment une finale un peu moins intéressante. Voilà, il y a pas mal de personnes qui sont restées un peu sur cette image et cette finale un peu moyenne de l'Algérie, mais globalement, du premier match jusqu'à la demi-finale, l'Algérie aura été largement au-dessus de ses adversaires. En finale, ça peut se discuter, mais quoi qu'il arrive, l'Algérie aura largement mérité son titre. Derrière, on va quand même avoir 2 ans de prospérité, entre guillemets, au niveau de la sélection algérienne, avec 35 matchs sans défaite, le record africain de la Côte d'Ivoire qui tombe. On se rapproche petit à petit du record mondial. L'Algérie, fin 2021, va aller chercher la Coupe arabe 2021. Alors évidemment que c'est pas que Djamel Belmadi, c'est surtout Majid Bouguerra, mais voilà, pour moi ce titre au niveau de la Coupe arabe, je l'impute surtout au travail de Djamel Belmadi, parce que c'est lui qui a construit, qui a façonné la bonne dynamique, qui a permis à Bouguerra et à son équipe d'aller remporter cette Coupe arabe 2021. Et puis malheureusement en 2022,
l'échec. Le football algérien tombe de très très haut. Tous les supporters algériens, on est tous tombés de très 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 haut en 2022 avec ces deux énormes échéances, cette Coupe d'Afrique des Nations. D'abord du côté du Cameroun et cette élimination dès la phase de poule, et puis évidemment cette défaite à Blida et cette élimination à quelques secondes de la Coupe du Monde 2022 lors de ce barrage retour. Au niveau des stats bruts, Djamel Belmadi sur le banc de la sélection algérienne, c'est du coup 41 matchs officiels et amicaux, 26 victoires, 11 matchs nuls, 4 petites défaites, un bilan évidemment comptablement parlant assez extraordinaire. On ajoute à ça évidemment cette Coupe d'Afrique des Nations, même si forcément sur la forme du moment, on est vraiment dans une situation chaotique. Alors Djamel Belmadi va tout simplement prolonger du coup dans les prochains jours, dans les prochaines semaines jusqu'en 2026. Est-ce que c'est une bonne chose? Est-ce que c'est une mauvaise chose? Quoi qu'il arrive, s'il prolonge avec la sélection algérienne et s'il décide lui aussi, s'il a l'envie de rester et d'aller remporter une nouvelle Coupe d'Afrique des Nations, d'aller se qualifier au Mondial 2026, quoi qu'il arrive, il va falloir évidemment mettre en place certaines choses. Tout d'abord, la gestion des joueurs, la gestion des hommes. Djamel Belmadi avait eu une politique extrêmement intéressante au moment où il arrive en 2018. Pas de statut, on rabat les cartes. Peu importe tes performances en club, peu importe ton statut, que tu sois un binational, que tu sois un joueur venant du championnat algérien, tout le monde est globalement sur la même ligne de départ. Et malheureusement, ça s'est un peu perdu au fur et à mesure. On a eu certains joueurs qui ont gagné un certain statut au fur et à mesure, avec d'abord cette Coupe d'Afrique des Nations 2019, cette série d'invincibilité, certains joueurs qui ont été dans un certain confort. Moi, je pense par exemple à Riyad Mahrez, qui malheureusement, depuis un an, a un niveau qui est clairement en dessous de son niveau, notamment en club et avec Manchester City. Et pourtant, Riyad Mahrez n'a jamais été remis en question récemment avec la sélection algérienne. On lui a trouvé beaucoup d'excuses, la chaleur, les terrains pourris, etc., etc. Mais au final, lors des 5 derniers matchs avec la sélection algérienne, c'est 0 but, 0 passe décisive. C'est quand même un peu fâcheux lorsqu'on se dit que les 5 derniers matchs, c'est d'abord les 2 matchs de barrage face au Cameroun et évidemment ces 3 matchs lors de la Coupe d'Afrique des Nations 2021. Alors oui, récemment, le football algérien est clairement entré dans une grosse crise, faut le dire, quand on enchaîne cet échec à la CAN et cet échec au barrage de la Coupe du Monde face au Cameroun. On peut le dire, le football algérien est dans une énorme crise sportive, mais aussi une crise institutionnelle, quand on regarde tout ce qui se passe du côté de la Fédération algérienne de football. Mais on est dans un moment où il faut un minimum de continuité, on est dans un moment où il faut un minimum de stabilité pour pouvoir, entre guillemets, sauver les meubles et ne pas repartir dans un cycle comme en 2015 où pendant 2-3 ans, tu vas galérer pendant 2 ou 3 ans, tu ne pourras pas espérer le moindre bon résultat sportif. C'est pour ça que pour moi, Djamel Belmadi reste l'homme de la situation. Djamel Belmadi reste le meilleur sélectionneur possible. Il connaît l'atmosphère, il connaît l'équipe. Il a déjà réussi à relever cette sélection en 2018. Je trouve que l'état dans lequel était le football algérien en 2018, c'était largement pire qu'à l'heure actuelle. On a quand même beaucoup plus de talent aujourd'hui, on a quand même beaucoup plus de certitude. Évidemment, il va falloir remettre en cause énormément de joueurs, il va falloir remettre en cause énormément de choses globalement, mais j'ai envie de vous dire que le football algérien est dans une meilleure situation et dans une meilleure santé qu'en 2018. Donc oui, le football algérien a subi un énorme choc en 2022 avec ses 3 premiers mois complètement cauchemardesques. Je pense que c'était clairement le pire scénario possible. Au lendemain de la victoire face à la Tunisie en finale de Coupe arabe, si tu m'avais dit que l'Algérie allait se faire éliminer dès le premier tour de la CAN et ne pas réussir à se qualifier en perdant la dernière seconde face au Cameroun au barrage retour de la Coupe du Monde, je ne t'aurais pas cru. En tout cas, pour moi, ça aurait été clairement le pire scénario possible. Donc le pire scénario possible est arrivé. Maintenant, le football algérien reste un football puissant, entre guillemets, sur le football africain. Tu as toujours une excellente équipe, tu as toujours d'excellentes individualités. Tu peux encore réussir à former un excellent groupe pour pouvoir très très rapidement remonter une équipe compétitive et redevenir un candidat crédible pour les qualifications à la Coupe du Monde 2026, mais évidemment aussi pour cette CAN 2023 qui va arriver, je vous le rappelle, très très rapidement. Dans un an, l'Algérie va pouvoir tout simplement défendre son drapeau du côté de la Côte d'Ivoire pour une nouvelle Coupe d'Afrique des Nations. Maintenant, pour moi, Djamel Belmadi n'a plus le droit à l'erreur en cas de nouveau fiasco lors de cette CAN 2023. Il faudra à un moment donné arrêter les frais et repartir malheureusement sur un nouvel entraîneur, sur un nouveau cycle, peut-être qui durera plusieurs années avant de retrouver les sommets du football africain. Mais voilà, pour moi, Djamel Belmadi reste l'homme de la situation à l'heure actuelle.
mais il n'a plus le droit à l'erreur. Va falloir qu'il réussisse à se remettre en question, va falloir qu'il réussisse à remettre en question certains cadres de l'effectif, mais encore une fois, c'est pas le moment de tout casser, c'est pas encore le moment de tout gâcher, tout ce qui a été construit lors de ces dernières années. L'Algérie méritait pour moi de se qualifier sportivement face au Cameroun dans cette double confrontation. L'Algérie a été au-dessus de l'équipe qui a fini 3e à la dernière Coupe d'Afrique des Nations. Lors de cette CAN 2021, l'Algérie a manqué cruellement de finition face à la Sierra Leone et face à la Guinée équatoriale. Tu aurais largement pu et dû normalement te qualifier en 8e de finale. Ce que je veux dire par tout ça, c'est pas que je cherche des excuses ou quoi, c'est juste que je dis que l'Algérie n'est pas non plus calamiteuse, n'a pas pris 5-0 face à Cameroun, n'a pas pris 4-0 face à la Côte d'Ivoire lors de la dernière Coupe d'Afrique des Nations. Il y a des difficultés qui sont là, il y a des problèmes qui sont là. Maintenant, Djamel Belmadi, je pense qu'il est largement capable de les résoudre. Maintenant, comme je l'ai déjà dit, la CAN 2023 pourrait être sa dernière grande échéance sur le banc du football algérien, parce que pour moi, il a gaspillé tout son crédit avec cette élimination lors de la CAN et cette défaite face au Cameroun en barrage. Voilà pour ma petite vidéo sur la prolongation de Djamel Belmadi sur le banc de la sélection algérienne. N'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez de cette prolongation. Est-ce que vous étiez plutôt favorable? Est-ce que vous étiez plutôt contre? Est-ce que vous êtes d'accord avec ce que j'ai dit dans la vidéo? Est-ce que vous êtes plutôt contre? Finalement, voilà, l'espace commentaire, il est évidemment fait pour cela. Si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à mettre un petit like, à vous abonner pour ne pas louper les prochaines et n'hésitez pas à me suivre sur Twitter pour tranquillement parler football. Allez, ciao ciao.